Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde. Bon, hey, c'était pas fort ça. Pourtant, il y a pas mal de monde dans la salle. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Êtes-vous en forme un matin? Ouais, ok. Bon, ça c'est déjà un peu mieux. Good. Hey, c'est un plaisir ce matin d'être ici avec vous. À matin, là, j'ai l'immense honneur et privilège qu'on s'entretienne ensemble du psaume qui est probablement le psaume le plus connu de tous les psaumes, qui est un psaume que plein de personnes, même qui ne lisent pas la Bible, ont déjà entendu parler ou connaissent quelques notions. Et puis, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le psaume 23. Ça a été à travers l'histoire là, de tout temps un immense encouragement pour des millions et des millions de chrétiens qui ont vécu des situations difficiles, qui ont vécu des pressions énormes. Et puis ce matin, je suis déjà très, très excité à l'idée de pouvoir se lancer dans ce psaume-là. J'aimerais juste avant qu'on commence, déjà remettre la matinée entre les mains du Seigneur pour qu'il nous dirige là-dedans. Oui, Seigneur, on veut juste s'arrêter avant d'entreprendre cette lecture pour te remettre cette matinée, Seigneur, que tu touches nos cœurs au plus profond, que tu nous fasses réaliser à quel point tu es précieux, à quel point tu veux le bien des êtres humains et à quel point tu es la réponse à tant de problèmes que nous vivons jour après jour, Seigneur. On veut te remettre cette matinée dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je serais curieux de savoir qui ici qui a déjà connu le psaume 23 par cœur. Faites juste lever la main, là. Ce n'est pas une histoire de prétention, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Il y a au moins une dizaine de mains que je vois lever. C'est un psaume qui contient 6 versets, donc ce n'est pas un psaume qui est très long, mais c'est un psaume qui a beaucoup à dire. C'est un psaume qui s'adresse à toi ce matin si tu te sens dépassé par la vie, si tu te sens angoissé face à l'avenir, si tu as l'impression là, que la vie, c'est une course sans fin, que tu n'es jamais capable de t'arrêter, c'est juste une survie jusqu'au lendemain. Et puis, donc, vous voyez déjà là, ça doit concerner plusieurs d'entre vous ici, en fait, possiblement la majorité, possiblement la totalité. Ce psaume-là, il n'est juste pas pour vous si tout va bien dans votre vie, il n'y a aucun nuage gris jamais, puis que vous avez une vie idéale. Là. Ce que je doute qui arrive, parce que finalement, on est bon pour se concentrer sur qu'est-ce qui ne va pas. Mais le psaume 23, c'est un psaume extraordinaire, finalement, qui nous amène à ne pas chercher notre réconfort dans les choses routinières, habituelles, comme, je ne sais pas, le travail. Beaucoup de gens vont se réfugier dans le travail quand ça ne va pas bien ou
dans des passe-temps, genre dans les médias sociaux, même dans la crème glacée, ils mangent leurs émotions, mais plutôt que nous amener à nous réfugier dans des choses sans valeur, même qui nous amènent à notre perte ultimement, le psaume 23, il est là pour nous amener à nous réfugier dans les combats de tous les jours, entre les mains d'un Dieu tout-puissant. Et puis, c'est ce psaume-là qu'on va regarder ensemble ce matin. Dieu a des plans merveilleux pour nous. Il veut une grande proximité avec toi. Puis, il veut une proximité, j'entends pas de venir à l'Église 2-3 fois par année, là, ou même une fois toutes les semaines. Dieu, la proximité qu'il veut avec toi, c'est une proximité quotidienne, une proximité où où il devient pour toi un refuge, justement, dès qu'il y a des situations difficiles, que tu te tournes vers lui, une ressource pour faire le plein d'énergie sur une base continue. Puis la question qu'on va se poser ce matin, c'est: est-ce que tu as déjà perçu Dieu comme ça pour ta vie? Puis sinon, comment on peut se rendre à cette étape-là? Le psaume 23, il nous parle, pour ceux qui ne connaissent pas ça, il nous présente Dieu comme un berger. Et puis là, c'est un dépaysement complet pour nous ici, là, j'en suis conscient, parce que ici, tout ce qu'on connaît d'un mouton, souvent, c'est le filet d'agneau, puis tout ça, c'est qu'est-ce qui se mange, ça, on ne connaît pas grand-chose. Je ne sais pas si vous connaissez des gens dans la vie qui veulent devenir berger un jour, là, c'est quoi les prérequis pour étudier là-dedans, puis c'est quoi le salaire annuel moyen. On ne connaît pas ça ici au Québec, c'est quoi un berger. Et non seulement un berger, mais on parle d'un berger au Moyen-Orient, dans des lieux qui sont quand même beaucoup désertiques, beaucoup arides. Il y a plusieurs prédateurs qu'il n'y a pas ici. Fait que c'est un contexte complètement différent. Je vous présente même une photo un peu, on n'est pas dans les verts pâturages de l'Écosse là, ou de l'Irlande. On parle d'un contexte complètement différent. Et puis mon défi pour vous ce matin, c'est de vous imaginer, pendant le temps qu'on va se parler, mettez-vous dans la peau d'un mouton. Je sais que c'est pas facile parce que j'imagine que vous ne faites pas ça jour après jour, essayez de vous mettre dans la peau d'un mouton. Vous avez d'autres passe-temps. J'ai une photo de mouton aussi ici qui suit. Un mouton, là, il y en a de toutes les sortes. Je ne sais pas c'est quoi le mouton présentement auquel vous pensez, qui a la laine blanche ou noire ou brune, qui ait des cornes ou qui n'en ait pas, qui ait le poil la laine tondue ou que la laine déborde là, puis qu'elle cache ses pattes. Peu importe, là, mettez-vous dans la peau d'un mouton pendant le temps du discours, puis vous allez voir toutes les applications, la richesse des applications qu'on peut faire quand on considère Dieu comme un berger. C'est ce qu'on va faire ensemble ce matin. Dans le fond, la personne qui a écrit le psaume 23, c'est David, le roi David, pas le pasteur David qui vient prêcher ici de temps en temps. Le roi David, c'est un roi célèbre en Israël et puis qui avait été berger pendant plusieurs années avant de devenir roi. Et puis, ça nous montre beaucoup sur son auteur parce qu'il y a une humilité que ça demande pour pouvoir se mettre dans la peau d'un mouton. Parce que je ne sais pas si vous connaissez grand-chose sur les moutons, mais comme quelqu'un il dit, les moutons, ce n'est pas des créatures particulièrement brillantes. Et on ne peut pas vraiment être flatté que le psaume considère l'homme comme un mouton. Ce n'est pas quelque chose de gratifiant là, d'être comparé à un mouton. Parce que sans un berger, le mouton, il va brouter ici et là, il va s'éloigner toujours un peu plus, il va apercevoir un peu d'herbe encore plus loin, juste l'autre côté du rocher, puis avant qu'on sache comment, il s'est égaré, il est tombé dans un ravin où il a été dévoré par un loup ou par un prédateur. Un mouton, c'est un animal qui est nerveux, c'est beaucoup connu pour ça, puis c'est pas sans raison, parce que c'est un animal qui, premièrement, il est au bout de la chaîne alimentaire, fait qu'il y a déjà en partant raison d'être nerveux. Deuxièmement, ce n'est pas un animal qui peut se sauver parce qu'il n'est pas particulièrement rapide, il n'est pas habile, ça ne grimpe pas dans les arbres, ça ne nage pas.
C'est pas un animal qui peut se défendre, il n'y a pas de griffes, ça ne mord pas. C'est un animal qui est fragile, il peut se blesser facilement, une patte ou quelque chose comme ça. Fait que le mouton, il a peut-être raison d'une certaine façon d'être nerveux quand on considère ça comme ça. Alors, considérant ce petit tour d'horizon qu'on est en train de faire présentement, c'est quoi, vous pensez, le principal besoin d'un mouton? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, d'avoir un iPhone X ou quelque chose comme ça? Évidemment, non. Est-ce que c'est d'avoir un travail, un emploi stable, un fonds de pension? Non, le mouton, il y a vraiment d'autres préoccupations qui sont pas mal plus basiques que ça. Est-ce que vraiment, là, fondamentalement, le besoin du mouton, c'est de faire partie d'un troupeau en santé? Ben non, il y a encore plus que ça, parce qu'un troupeau en santé, c'est un fichu bel appât pour un prédateur qui veut manger. Est-ce que c'est d'être dans un vert pâturage? Non, le mouton, il a besoin de plus que ça. Il est tellement vulnérable, le mouton, que son réel besoin, c'est d'avoir un berger qui est pleinement compétent et qui est digne de confiance pour le guider pour son bien là où il faut. C'est seulement dans cette condition-là que le mouton va pouvoir s'épanouir paisiblement au sein d'un troupeau. Tous les autres besoins ou désirs qu'il peut avoir, ça ne comblera jamais réellement son être, ça ne lui permettra jamais de s'épanouir. Et puis dans le psaume 23, ce qui est magnifique, on va le lire à l'instant, mais c'est un mouton, en fait le psaume 23, c'est un mouton qui fait l'éloge de son berger. Il raconte comment son berger il est précieux pour lui. Puis, vous allez voir dans les 6 versets, il commence par parler comment son berger il est précieux dans les beaux jours, comment son berger, ensuite, il est précieux dans les pas beaux jours, puis comment son berger va être précieux pour toujours. Et puis, on va lire ensemble le psaume 23. J'aurais dû le mettre à l'écran tout d'un bloc, mais en tout cas, je vais vous lire, puis ensuite, on va commenter ensemble à travers, on va aller plus en profondeur de ce psaume-là. Écoutez bien ça. Psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » N'oubliez pas, là, mettez-vous dans la peau d'un mouton. Hein? Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Vous voyez, c'est pas si long que ça comme psaume, mais c'est très évocateur. Toute cette belle aventure-là commence. Puis là, j'ai affiché les premiers versets pour qu'on puisse suivre ensemble. Ça commence, le point de départ, c'est « L'Éternel est mon berger ». Et puis, juste dans cette phrase-là, déjà, on sent une intimité qui sort un peu de l'ordinaire. Parce que, tu sais, l'auteur, il aurait pu dire l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est mon roi ». Puis là, on dirait comme qu'un Dieu ou un roi, c'est sur un autre niveau que ce qu'on vit jour après jour. Mais là, en disant « l'Éternel est mon berger », bien, ça implique que les deux, on est sur le même plancher jour après jour. Ça implique, là, il y a comme une intimité du berger qui prend soin, qui veille vraiment intimement aux besoins du mouton là, dans tous les aspects. Et puis, il y a quelque chose, là, une proximité que ça met en valeur, que l'auteur de ce psaume-là a avec Dieu. Puis non seulement l'image du berger, mais en plus qu'ils disent « l'Éternel est mon berger ». Il ne dit pas « l'Éternel
est le berger ou un berger. Non, il se l'approprie. Et puis ça, c'est très caractéristique de cet auteur-là, de David, qui a écrit plusieurs psaumes dans la Bible. Plusieurs fois, il va s'approprier Dieu. Il va dire dans d'autres psaumes, l'Éternel est mon rocher, Dieu est mon secours, Dieu est mon bouclier, Dieu est ma forteresse, Dieu est mon appui. Puis plus que tout le monde dans la Bible, David mentionne, il s'approprie Dieu de cette façon-là. Vraiment, David, il vit une relation là, très étroite avec Dieu, très personnelle. D'ailleurs, Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Dans quelques versets, ça revient. C'est pas peu dire que Dieu dise ça de lui. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, un chrétien dire « Ah, moi, je ne veux pas vivre une religion, je veux avoir une relation personnelle avec Dieu. » Puis là, vous réfléchissez, mais qu'est-ce que, concrètement, là, ça veut dire quoi? Là? Ça revient pas mal au même. Et puis, j'aimerais ça prendre une autre image. Si vous prenez, mettons, l'exemple d'un mari puis de sa femme, le but du mari et de la femme n'est pas de pas se taper sur les nerfs. Tu sais, le but d'un mari et d'une femme ou d'un couple est plus grand que ça. Le but, en fait, il y a un aspect d'engagement de cœur. C'est pas juste de suivre certaines règles, puis OK, ben le matin, il faut que je vide les poubelles, le soir, je vais faire la vaisselle, puis durant le jour, je vais aller faire l'épicerie, puis tu sais, ça va bien aller si moi je fais ça, lui il fait sa part, puis tout est correct. Non, il y a quelque chose de plus profond. C'est vraiment un couple, il y a une relation entre les deux où les deux sont engagés un vis-à-vis de l'autre. Ça va au-delà du comportement. Et avec Dieu, c'est ça qui se passe ici. C'est ça que l'auteur David est en train de vivre. Ce n'est pas une vie où il faut qu'il obéisse à certaines règles, qu'il fasse certaines choses, puis qu'il n'en fasse pas d'autres, puis que tout va bien aller. Non, il y a une intimité, là, il y a une relation qui se bâtit, une proximité qui se développe. Il va dire « Je ne manquerai de rien ». Puis là, vous lisez ça, puis peut-être que vous vous dites « Mais je manquerai de rien. » Tu sais, moi, je ne peux pas dire ça. Là. Si je vous laisse 15 secondes, je suis sûr que vous arriveriez déjà avec une liste de 3-4 affaires que vous vous dites « Il me semble que si j'avais ça dans la vie, ça irait mieux. Puis si j'avais ça, ça irait mieux aussi. » Fait que là, peut-être vous regardez ça, puis vous vous dites « Ouais, je ne sais pas trop comment relier ça à moi aujourd'hui. Là. Moi, contrairement à David, il me semble qu'il me manque des affaires. » Puis je pense que la clé ici, c'est de distinguer qu'est-ce qui est vraiment un besoin puis qu'est-ce qui est un désir. Puis on va reprendre l'exemple du mouton parce que c'est l'exemple qui nous conduit tout au long. Mais le mouton, là, quand il est en train de marcher au gros soleil, à la grosse chaleur, à un moment donné, il se dit, ben là, ici, il y a un arbre, là, moi, j'ai envie d'arrêter. Là, ici, là, c'est ça que j'aurais besoin, là, d'un peu d'ombre en ce moment. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'arriver à un grand pré vert, là, puis là, il va pouvoir manger, puis il y a de l'eau, puis il y a encore plus d'ombre, puis là, il va être bien. Tu sais, lui, il focus sur qu'est-ce qu'il voit présentement, puis là, ben là, j'ai chaud, puis il y a un arbre, donc 1 + 1 = 2. Tu sais, c'est ça que j'ai besoin, ça y est. Mais il faut que le mouton fasse confiance au berger que, non, regarde, on va suivre le berger, puis il sait où est-ce qu'il est en train de m'amener. Puis c'est une image qui est quand même fantastique pour démontrer justement à quel point le mouton dépend du berger là-dedans. Et puis, le berger, son but, c'est pas que le mouton il ait jamais de désir. Son but, c'est de veiller au bien du mouton. Puis, c'est comme... pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, on dit que la meilleure façon d'élever un criminel, c'est de lui donner tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande. C'est pas une façon de faire, puis c'est pas de veiller au bien de l'enfant. Et puis de la même façon, Dieu, ici, il s'engage à notre bien, mais s'engager à notre bien, ça ne veut pas dire de nous donner tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut. Vous comprenez la nuance ici? C'est vraiment important de comprendre ça parce que sinon, vous allez commencer à expérimenter quelque chose avec Dieu, puis à un moment donné, vous allez être déçu parce que vous allez vous dire, ben là, tu sais, Dieu ne me donne pas qu'est-ce que j'ai besoin, puis je ne comprends pas, pourtant, je fais ce que j'ai à faire, puis tout, mais c'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne s'engage pas à que vous aviez jamais
envie de rien, mais il s'engage à votre bien. La question que ça amène à poser, c'est est-ce que ça se peut même que de trouver un emploi, de trouver un conjoint ou une conjointe, de trouver une maison, que ça ne soit pas ce qui est bien pour toi présentement? Peut-être que vous êtes dans une situation comme ça où il vous manque quelque chose, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose de précieux, mais Dieu il a son timing. À la limite, là, on pourrait dire, ça se peut que ça ne soit pas ce qui est le bien pour toi aujourd'hui de manger 3 fois. Là, nous, on est dans une culture où c'est la norme, manger 3 fois. Et si je ne pouvais pas manger 3 fois, là, c'est parce que Dieu aurait manqué quelque part. Là, mais si vous voyagez un peu à travers le monde, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont décidé de placer leur confiance en Dieu, mais qui n'ont pas nécessairement 3 repas par jour. Est-ce que Dieu ne pourvoit pas? Non, ça n'a pas rapport. Dieu, il continue à veiller quand même à leur bien, mais leur vrai besoin, comme notre vrai besoin, ce n'est pas de manger 3 fois par jour. On a des besoins encore plus fondamentaux que ça, aussi difficile que ça peut être à croire. Mais je suis sûr que vous me suivez en même temps. Dans le fond, le pire scénario, c'est quand le mouton dit « Bon, ben là, ça y est, c'en est assez », le berger, il ne sait pas qu'est-ce que j'ai réellement besoin. Et puis que là, le mouton décide de s'en aller par lui-même, essayer de combler ses propres besoins. Ça, c'est le pire scénario parce que forcément, ça va mal finir. Il va se perdre, il va se blesser, il va se faire manger, mais il va se passer quelque chose de négatif. Le mouton seul ne peut pas s'épanouir paisiblement et mener une vie de tout repos. Alors, quand on continue encore la lecture, on lit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » OK, c'est ça, il est écrit là. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Ici, les verts pâturages puis les eaux paisibles, est-ce que ça se peut que ça soit un état d'âme? Au fond, tout n'est pas toujours parfait, là. Mais si tu es en mesure de dire « Ah, mais dans le fond, Dieu me donne ça et ça, puis ça va bien, généralement, les choses vont bien, puis tu te sens en paix avec ça. » Est-ce que ça se peut que tu sois en train d'expérimenter quand même des verts pâturages et de l'eau paisible, même si tout n'est pas parfait? Ce qui est important là, ici, c'est de réaliser que c'est possible qu'un mouton soit dans des conditions très bien, donc qu'il soit justement dans son champ là, d'herbe, et puis là, que finalement, il n'en profite pas, qu'il ne soit pas en paix, qu'il soit nerveux, qu'il soit angoissé, parce que là, il se met à regarder autour, puis ouais, mais là-bas, il y a du bois, il y a peut-être un animal qui m'attend, le terrain, il n'est pas égal, je pourrais me blesser, là, l'eau, il me semble, elle va un peu vite, je n'ai pas envie de me noyer. Puis là, finalement, il se met à s'inquiéter, puis pendant qu'il est dans une scène qui est très bien, où il pourrait être en paix, qu'il pourrait relaxer, prendre des forces, renouveler ses forces, il est tout anxieux, puis il est en train de perdre le moment. Savez-vous qu'un berger doit souvent mettre une pression sur le dos d'un mouton pour le forcer à se reposer parce que le mouton, justement, nerveux comme il n'a pas envie de se coucher. Puis, ça vient illustrer quelque chose ici où l'être humain, finalement, on ne réalise même pas les moments qui sont positifs dans notre vie où on peut se reposer. Souvent, les choses vont bien. Puis il y a même ceux-là qui vont dire « Eh bien là, ça se peut pas, là, tout va trop bien dans la vie, là, c'est pas normal. » Fait qu'ils sont nerveux parce que tout va bien. Fait qu'on est vraiment l'image de comparer l'homme à un mouton. Merci. L'image de comparer l'homme à un mouton est quand même significative à ce niveau-là. C'est vrai que ça demande de l'humilité, mais en même temps, il y a une notion de réalisme là-dedans. La question qu'il faut se poser, c'est si je me sens dépassé aujourd'hui par la vie, si
je suis inquiet de qu'est-ce qui va se passer demain, si je sens que j'ai perdu le contrôle, est-ce que c'est vraiment parce que je suis dans une situation critique ou c'est juste parce que j'ai perdu de vue le berger? Est-ce que ça se peut que ce soit simplement parce que le berger, on ne le voit pas présentement, il est pas, on s'est éloigné, puis finalement, il n'est pas à proximité? Le prochain verset encore, il continue toujours avec des éléments très, très positifs. Tu sais, là, on vient de lire que il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Mais ici, il restaure mon âme. Ça aussi, c'est une expression pleine d'essence. Savez-vous qu'en grec, le mot restaurer et le mot âme ont donné le mot psychiatrie? C'est quand même intéressant. Donc, Dieu, c'est le spécialiste, c'est le psychiatre spécialiste. Si vous sentez que votre âme ne va pas bien, que vous avez des luttes, des découragements, vous vous sentez accablé, vous vous sentez épuisé, vidé, bien, c'est exceptionnel de savoir qu'on a accès en tout temps, 24 heures sur 24, au meilleur des psychiatres, à celui qui a inventé la psychiatrie. On a accès à Dieu. Et puis, c'est ça que l'auteur du psaume ici nous révèle. Puis, ce n'est pas le seul à parler dans ces termes-là. Il y a tellement de versets dans la Bible qui présentent Dieu de cette façon-là. As-tu récemment consulté Dieu pour lui remettre tes luttes et tes découragements? Si tu es ici ce matin et que tu te sens dépassé, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait récemment? Sinon, pourquoi pas? Dieu il t'invite et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit encore « Déchargez-vous sur lui, bien, sur Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui parle, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Fait que c'est toujours cette même notion-là que Dieu veille sur les besoins de ceux qui placent sa confiance en lui. Puis des fois, on est pris dans une espèce de cercle vicieux où on se dit que tout va mal, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? C'est capital, c'est nécessaire de se mettre aux pieds de Dieu puis de lui confier qu'est-ce qu'on vit. Puis comme David l'avait, David, le pasteur, c'est pas drôle, il faut spécifier à chaque fois, c'est tannant. Comme il avait spécifié une fois, il ne faut pas non plus attendre d'être dans une situation critique avant d'aller voir Dieu. C'est pas comme s'il faut dire « Ah ben là, ça va mal dans ma vie, là. Il faut que je mette les choses en ordre un peu, puis après ça, je vais aller, je vais en parler à Dieu, puis tout. » Non, non, non. Maintenant, c'est le meilleur moment pour en parler à Dieu qui va vous guider dans votre cheminement, ce qui est le berger qui va pouvoir même vous donner la paix, sans même comprendre pourquoi vous allez ressentir une paix. C'est ça la paix qui surpasse toute intelligence aussi que Dieu promet dans la Bible. Donc, il y a vraiment des promesses exceptionnelles qui sont là. Puis dans tous les cas, comme si ce n'est pas assez, le berger ne le fait pas simplement par amour pour sa brebis, mais il le fait pour sa réputation de berger. Hey, s'il veut pouvoir continuer à être berger dans la vie, là, c'est important que ce soit clair que c'est un bon berger. Puis c'est ça qui est écrit encore dans le psaume 23. Je ne me rappelle pas ici comment c'est formulé dans cette version-là, mais moi, j'ai « Pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. » Tu sais, il y a même quelque chose d'autre qui nous dépasse complètement, qui fait que celui qui se confie en Dieu, il est assuré que Dieu va prendre soin de lui, non seulement parce que Dieu l'aime pleinement, mais en plus, Dieu a une réputation à garder, il a une réputation de bon berger à garder. Alors vraiment, l'image que l'auteur du psaume ici nous donne, il nous certifie que Dieu prend soin de celui du mouton qui décide de suivre Dieu comme berger. On est maintenant à l'étape où le ton change un peu, mais on va être quand même capable de discerner une paix puis un repos à travers cette situation-là. Quand on arrive au verset 4, il dit « Si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort », en passant, plusieurs versions disent « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort »,
Je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Est-ce que ce n'est pas exceptionnel ici que le mouton, peu importe la circonstance, qu'il soit dans des verts pâturages ou qu'il soit dans une vallée étroite où il sent le danger, qu'en même temps, dans les deux cas, peu importe, il se sent en confiance parce que le berger il est là, puis il se dit, ben le berger sait qu'est-ce qu'il fait là, fait que je le suis. C'est quand même exceptionnel. Puis quand on voit ces trois mots-là, vallée de l'ombre de la mort, c'est trois mots qui sont négatifs parce que, vallée, c'est peut-être un peu moins connu pour nous parce que dans ce temps-là, les vallées, c'était les endroits où les gens étaient vraiment vulnérables aux attaques de bandits ou même militairement, mais surtout pour les bandits, les brigands sur les routes, là, ils attendaient que les gens aillent dans des vallées. Eux autres, ils ont la belle vue, ils voient exactement qu'est-ce qui se passe et quand le meilleur timing pour y aller, pendant que les autres, de façon nonchalante, ils marchent, puis à un moment donné, l'attaque tombe sur eux. Fait qu'une vallée, c'est plein de surprises. Et puis, donc, c'est négatif. L'ombre, c'est l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer dans le noir? On n'est pas sûr de bien discerner les choses. Est-ce que c'est pire que je pense ou jusqu'à quel point ça va? Ça aussi, c'est négatif. Puis la mort, bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un portrait. De toute façon, je ne suis pas très bon en dessin, mais la mort, c'est négatif aussi. Ici, il n'y a plus rien. C'est un endroit hostile qui est pas un endroit idéal pour un mouton. Mais pourtant, malgré ces trois mots négatifs-là, si on peut juste réafficher, s'il vous plaît, il dit « Je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un changement de pronom ici qui se fait. Jusque-là, il disait « L'Éternel est mon berger, il me fait reposer ». C'était toujours « il ». Et puis là, soudainement, quand les choses se compliquent, quand les choses, ça devient plus difficile, soudainement, c'est « tu ». Tu es auprès de moi. Là, le mouton, là, il sent plus nécessaire que jamais de s'approcher de son berger. Puis, à cet endroit-là, il est bien, mais du moment qu'il s'éloigne, là, il y a une insécurité qui vient et puis qui l'entoure. Donc, pour lui, c'est capital ici de rester proche du berger, plus que jamais, même si c'est toujours important. Bref, que les choses aillent bien ou que les choses aillent mal, Dieu est avec celui qui place sa confiance en lui. C'est pas comme si on se disait si Dieu est avec moi, ça va bien aller. Tu sais, des fois, j'ai entendu des chrétiens dire ça. On va prier Dieu pour qu'il nous protège sur la route. Et puis là, finalement, il arrive et dit Dieu nous a protégés sur la route. Dieu était avec nous sur la route. Oui, mais si tu avais eu un accident, Dieu n'aurait pas moins été avec toi. C'est juste qu'il aurait permis ça, peut-être pour différentes raisons, mais on ne peut pas dire que tant que les choses vont bien, ça démontre que Dieu est avec nous. Puis quand ça ne va pas bien, là, soudainement, ça démontre qu'il n'était pas avec nous. On ne peut pas dire ça. Dieu ne s'engage pas, encore une fois, à ce que tout aille nickel. Là. Je suis avec des Français là, ces jours-ci. Fait que, alors, c'est ça. Puis, en même temps, il dit « Je ne craindrai aucun mal ». Puis, pourquoi? Il spécifie un peu plus. Il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Littéralement, là, l'expression qu'il y a ici, rassure, là, on pourrait, c'est pas assez fort comme terme, c'est me donne courage. Bon, ici, c'est même une autre version, mais littéralement, on aurait ta houlette et ton bâton me donne courage. Tu sais, quand tout fait peur autour, quand tu te sens dépassé, quand tu es anxieux face à ce qui va arriver, tu sens que tu es à bout de ressources, tu as perdu le contrôle. Tu sais, quand tout fait peur comme ça, ben, c'est à ce moment-là que le mouton se dit, ben, Dieu est avec moi. Puis aussi, il y a comme des outils très importants. La houlette et ton bâton qui lui permet justement de regagner courage.
Et puis là, peut-être que vous vous demandez, ouais, mais c'est quoi concrètement une houlette puis un bâton? La houlette, la distinction entre les deux, je ne sais pas si vous avez, c'est sûr que vous avez déjà vu ça quelque part là, à la télévision ou peu importe. La houlette, c'est le bâton qui monte, puis là, qui a une courbe, là, il y a comme un crochet, là. Puis ça permet que si le mouton s'éloigne, bien, s'il y a un danger qui survient, puis que, ou je ne sais pas, un animal se blesse, le berger il a besoin d'accéder à un mouton rapidement. Tu sais, vu qu'il est entouré peut-être de moutons, bien, avec ça, il peut aller s'étirer, puis c'est comme si ça lui donne un plus long bras finalement. Tu sais, il est capable d'accéder à un mouton plus loin pour le prendre sous sa charge rapidement. Donc ça, c'est évocateur. Même si Dieu ne semble pas à tes côtés, il est quand même à une portée de bras, tu sais, avec sa houlette. C'est sécurisant pour le mouton. Puis le bâton, ben ça, c'est l'outil qui permet de défendre là, si des prédateurs attaquent ou c'est un danger qui sort là, du bois. Là. Mais le bâton, c'est un peu son arme de défense. Donc, dans tous les cas, ça vient combler le sentiment d'insécurité qui est lié à la vallée de l'ombre de la mort, parce que Dieu, le berger, il est là, et puis en plus, il y a les ressources pour pouvoir assurer la sécurité à ses moutons, à son troupeau. Et puis, comme si ce n'était pas assez, le prochain verset en rajoute encore, et ça dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Bon, en fait, c'est « Tu dresses », on pourrait dire, un festin aux yeux de mes ennemis, parce que dans ce temps-là, les tables n'existaient pas. Là. Ça a été inventé dans le temps des Romains, là, fait que là, la petite erreur petit anachronisme là, dans la traduction, mais en tout cas, c'est ça. Alors, l'idée ici, c'est tu as un mouton, il y a une belle prairie autour de toi, tu peux manger, mais en même temps, il y a un bois autour et puis les animaux te guettent et puis il y a plein de dangers. Mais en face de tes ennemis, vu que ton berger est là, tu peux manger en toute sécurité, tu peux te reposer, tu peux te coucher, tu peux te ressourcer, tu peux renouveler tes forces. Ce n'est pas un problème parce que le berger il est là, même si c'est en face de tes ennemis, en face de ceux qui te veulent du mal finalement, ou en face de tout ce qui pourrait te causer du tort. Fait que la table est dressée, la table est là, la question devient, est-ce que je vais m'empêcher de me mettre à table à cause de mes préoccupations ou si je vais décider de me ressourcer avec confiance que Dieu est là, que Dieu va m'appuyer? Je ne sais pas si vous avez déjà été incapable de manger à cause que vous étiez préoccupé ou, je ne sais pas, vous aviez une présentation à faire, une prédication à faire, ou un contrat à livrer, ou un examen important, ou je ne sais pas qu'est-ce qui est votre situation actuelle, mais des fois ça vient nuire à la fin d'être stressé, d'être préoccupé. Puis ici, le mouton, il ne s'empêche pas, il se sent bien, puis il trouve ça quasiment drôle à la limite qu'il puisse, dans la face de ces préoccupations-là, pouvoir se nourrir et de se ressourcer. Donc, après ça, il continue encore, « Tu oins d'huile ma tête. » Bon, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais rapidement, là, les bergers au Moyen-Orient, puis tout ça, ils utilisent souvent une espèce d'huile là, qui un mélange pour améliorer la qualité de la laine du mouton. Ça va protéger sa peau contre les tiques, contre la gale et tout ça. Fait que ça démontre à quel point, tu sais, là, c'est vraiment intime, là, le berger qui enduit d'huile le mouton et comment il veille sur chacun d'entre eux dans son troupeau. Et ma coupe déborde. Le mouton, il est comblé. Le mouton, il est en pleine, il se sent comblé même si les circonstances en apparence de la vie sont toutes contre lui quand il est dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est merveilleux, hein? Et puis là, le dernier verset, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, ou ici, j'ai plus littéralement, dans le fond, c'est ta bonté et ton amour me poursuivront. Puis je trouve ça fort comme expression, la bonté et l'amour de Dieu
qui poursuit. Quelqu'un disait, c'est un peu comme, si on prend l'exemple de berger, c'est un peu comme si le berger, il y a deux chiens bergers pour garder les moutons ensemble. Il y en a un qui s'appelle amour, puis l'autre qui s'appelle bonté. Tu sais, fait que là, il les envoie, puis peu importe où est-ce que tu t'en vas, l'amour et la bonté de Dieu te poursuivent. Tu sais, si tu commences à t'égarer, l'amour de Dieu va venir te chercher pour te ramener. Si tu te perds, tu étais distrait, tu n'as pas suivi le troupeau, mais la bonté de Dieu va venir te récupérer puis va venir te ramener. Je trouvais ça beau comme image. En tout cas, dans tous les cas, on peut dire que mieux vaut se faire poursuivre par l'amour et la bonté de Dieu que par un mauvais karma. Il y en a, on entend souvent des gens dire « Ah, mon karma ne doit pas être bon, il s'est passé telle affaire. » Tu sais, c'est triste quand tu te sens à la merci des événements comme ça qui se produisent. Combien c'est pas plus joyeux de savoir que hey, moi, c'est pas un mauvais karma que j'ai, c'est la bonté et l'amour de Dieu qui me poursuivent jour après jour. Hey, c'est quelque chose de sécurisant puis de reposant. Il y a tellement de versets qui en phasent pour montrer à quel point Dieu fait des promesses pour ceux qui lui font confiance. Je vais vous en énumérer en vrac, mais il dit, Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Dieu dit, si tu devais passer par les eaux, elles ne te submergeraient pas. Il ne nous garantit pas qu'il n'y aura pas de difficulté, mais il nous garantit notre sécurité, il nous garantit qu'il veille sur notre bien là-dedans, puis il nous garantit sa présence. Il dit aussi, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il comblera vos besoins selon la richesse de sa grâce. Il est le Dieu qui guérit. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, il y a plein de promesses comme ça dans la Bible. La Bible est remplie d'un couvert à l'autre qui montre que Dieu est le bon berger qui veut prendre soin des hommes, qui veut prendre soin de leur bien-être. Et puis finalement, c'est comme si ça nous illustre que se plaindre, c'est plus un problème de caractère que des circonstances qui se produisent autour de nous. Tu sais, il y a des gens que, peu importe ce qui se passe, on dirait qu'ils sont toujours en train de se plaindre, mais ultimement, ça révèle peut-être que c'est pas tant que, peut-être qu'ils ont une vie difficile aussi, mais ultimement, il y a moyen quand même de voir du positif à travers ça, surtout si tu sais que c'est l'amour et la bonté de Dieu qui te poursuivent dans la vie, là. Fait que pour l'auteur du psaume ici, là, ce qui est merveilleux, c'est que la maison qui parle, en fait, c'était quoi le verset? Si on peut juste l'afficher, je pense que c'est écrit les sanctuaires. Je pourrais retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Ce sanctuaire-là, ça veut dire la présence de Dieu. Tant que je vivrai, j'ai accès à la présence de Dieu. Ce n'est pas un lieu physique où tu peux te rendre, puis tiens, là, j'ai accès à la présence de Dieu. Ce n'est pas à l'église ici à 180, c'est pas ça. La présence de Dieu, c'est la vitalité d'une relation avec le Créateur de l'univers. C'est cette proximité-là que tu peux avoir puis qui peut transformer ta vie. Alors, c'est de ça ici qu'il est question quand l'auteur parle d'accéder au sanctuaire de Dieu. Oui, alors c'est ça. Donc, ça fait le tour du psaume 23, mais ça vient nous montrer à quel point l'homme, d'une part, est fragile. L'auteur du psaume l'admet, il réalise qu'il est fragile et puis qu'il a besoin de quelque chose de plus grand que lui pour lui assurer cette paix, cette confiance-là dans la vie. Et puis, ce quelque chose de plus grand-là, lui, il l'a trouvé en Dieu. Quelqu'un qui veille sur ses besoins, qui prend soin de lui, qui le nourrit, qui le protège, qui le conduit, qui le garde, qui le dirige dans les chemins, dans les meilleurs chemins. Il a tout trouvé en Dieu, il a trouvé cette paix-là. Et puis, ma prière ici pour vous ce matin, c'est que vous fassiez la même expérience que cet auteur-là du psaume 23 a vis-à-vis de Dieu, que vous découvriez en Dieu
tout ce qui contribue à votre bien-être puis votre confiance, puis que quand les choses vont bien, que vous soyez content d'être avec ce berger-là, puis quand les choses ne vont pas bien, bien, que vous soyez encore plus content d'être avec ce berger-là, parce que sans lui, ça n'aurait pas le même sens. De se savoir poursuivi par l'amour et la bonté de Dieu, ça peut vous donner le courage d'affronter n'importe quoi dans la vie. Puis ma prière pour vous, c'est si vous n'avez jamais réalisé que Dieu est ce berger-là, qui veut vous avoir dans son troupeau, bien, que vous lâchiez prise. Peut-être ça va demander de lâcher prise sur des choses que vous considérez importantes, mais que quand vous y pensez bien, que finalement, c'est peut-être des choses qui vous nuisent. Peut-être que, je ne sais pas, moi, il y a des gens que ce serait bien que vous pardonnez parce que vous dites qu'ils ne méritent pas d'être pardonnés, mais lâchez prise, remettez ça à Dieu. Peut-être que vous avez des passe-temps qui vous nuisent, qui servent à rien. Lâchez prise, laissez ça entre les mains de Dieu, cherchez-le à la place. Peut-être que vous avez fait quelque chose à quelqu'un qui vous en veut, puis vous dites, mais c'est insignifiant, là, pourquoi il m'en veut? Mais lâchez prise, laissez votre orgueil de côté, puis allez demander pardon pour le tort que vous avez fait à cette personne-là. Je ne sais pas c'est quoi dans vos vies qui vous retient, qui vous épuise, qui vous demande de l'énergie, mais il faut absolument l'abandonner au pied de ce berger-là, que vous vous tournez vers lui, puis que vous cherchez en lui cette paix et cette confiance-là. Donc, j'invite l'équipe de louange à venir ici en avant. Ouais, que l'expérience de l'auteur de ce psaume soit la vôtre aussi. On va juste remettre le restant de la matinée entre ses mains d'ailleurs. Seigneur, on veut te dire merci parce que tu es celui qui a le plus à cœur l'état de notre âme. Tu veux pour nous une vie reposante, une vie où on peut s'épanouir en toute confiance sous ton aile, sous ton regard. Puis ma prière ici, c'est que ceux qui n'ont pas expérimenté ça encore l'expérimentent dès ce matin. Puis ceux qui l'ont déjà expérimenté et puis qui ne l'ont plus expérimenté depuis un certain temps puissent encore une fois revenir à toi. Et même ceux qui l'expérimentent présentement, que ceux-ci puissent l'expérimenter encore davantage, Seigneur, de jour en jour. Tu es ce berger qui veut nous donner ta paix, qui veut nous donner une pleine liberté dans ce qu'on fait, une sensation qu'on est entre bonnes mains. Et on te demande de nous aider à lâcher prise sur les choses qui nous retiennent, qui nous nuisent, qui nous ralentissent, qui nous causent du tort et qui nous mènent ultimement vers notre perte pour se tourner vers toi qui ne veut ultimement que notre bien, Seigneur. Tu as certainement la compétence de le faire et certainement les intentions de le faire aussi. C'est pourquoi on devrait tout abandonner, Seigneur. On te demande ces choses au nom de Jésus. Amen.